Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité avec Anne-Sophie Cresse et aujourd'hui je vais vous présenter des pages de journal créatif, des idées de pause carnet sur le thème introspection créative. C'est un thème que j'ai proposé et qui est arrivé en tête de mes sondages au mois de septembre là, récemment. On va passer un moment ensemble avec deux parties. Une première partie avec des pages simplissimes qui permettent de prendre sa météo intérieure et une deuxième partie avec d'autres pages qui permettent d'aller enquêter un peu plus loin, aller voir au-delà des apparences et des premières impressions. Donc deux types de pause carnet. Leur point commun, c'est que c'est du journal créatif, un journal intime avec de la créativité dedans, de l'écriture certes, mais aussi du dessin, du collage, des couleurs. Le journal créatif, c'est un lieu pour prendre des pauses, des moments d'introspection. On est extrêmement tourné vers le monde extérieur dans nos vies quotidiennes en général. Et le journal créatif, il permet de éteindre toutes les fréquences radio qui viennent de l'extérieur et essayer de trouver la fréquence radio sur notre propre vie intérieure, notre voix intérieure, ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est ça que je vais vous montrer dans les pages de journal créatif que je vais vous présenter. Parmi les pages très simples pour prendre sa météo intérieure, il y a celle-ci qui utilise une forme symbole, qui est celle de la spirale qu'on dessine de l'extérieur vers l'intérieur. Et ensuite, on peut écrire tout ce qui nous passe par la tête, de l'extérieur vers l'intérieur, ou bien s'aider d'une amorce d'écriture comme celle-ci, quand je descends à l'intérieur de moi-même, ou bien une autre amorce qui vous parle. Comme on écrit en spirale, on est déjà moins dans quelque chose d'extrêmement rationnel et facile à maîtriser. Et souvent, on arrive au centre vers une prise de conscience intéressante pour soi-même. Cette page, je la détaille dans mon livre Pause créative, écrire, coller, dessiner et peindre pour retrouver le calme en soi avec le journal créatif. Et il y a en lien deux QR codes, une version courte et une version longue de cette proposition. Donc c'est une pause intéressante pour revenir à soi, se recentrer et écouter ce qui se passe en soi. Donc l'introspection, ça peut être ça pour commencer. Écouter ce qui se passe en soi. Une autre façon simple d'écouter ce qui se passe en soi, c'est toutes les pages que moi j'aime beaucoup, qui est de prendre une tasse de thé, de café, voilà, je l'ai fait juste avant cette vidéo, se poser dans son carnet, la dessiner, même juste avec un bic, et puis écrire ensuite à côté. Le moment de dessin, ça permet de se recentrer déjà sur sa respiration, sur l'instant présent, et on peut utiliser plein de sortes d'amorces. Ça peut être tout simplement j'arrive ici et je me pose, j'arrive ici et je vous donne plein d'amorces dans ce livre Mon carnet, ma tasse et moi. Cette proposition là, elle s'appelle un stylo bille et c'est tout. Les amorces, il y en a plein, ça me fait du bien, 3 petits points, quand je dessine, 3 petits points. Quand je me pose dans mon carnet, 3 petits points, ici et maintenant, 3 petits points. Donc plein d'amorces, là c'est de l'introspection très simple qui fait du bien. Un autre exemple, c'est d'utiliser une image. La première image qui vous vient dans un magazine, un dépliant. Pourquoi ça a un lien avec l'introspection? Parce que ça prend le détour d'une image pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. L'image qu'on va prendre, qu'on va choisir, elle va pas être neutre. Donc c'est intéressant de la faire parler. C'est comme si l'image parlait. On peut ensuite entourer quelques mots et puis écrire une conclusion. Cette proposition, elle est tirée directement du livre Pause carnet, le temps d'un café. Ça s'appelle Une image qui parle. C'est la proposition 14 et il y a aussi un lien vers une vidéo via QR code. D'autres propositions très simples avec une image, ça peut être de choisir une image. On peut écrire autour quelques petits mots pour lancer sa journée par exemple. Une quatrième proposition assez rapide pour prendre sa météo intérieure, c'est de voir ce qui se passe du côté de sa tête, son cœur, son corps et son être entier. Ça, c'est directement tiré d'une proposition d'Anne-Marie Jobin, la créatrice du journal créatif. C'est vraiment de dessiner des formes symboles ultra simples, la tête, le cœur, le corps, et puis ensuite un sol, où on pourra écrire mon être entier, etc. Donc on peut écrire « Ma tête me dit », en écriture linéaire ou tricotée, écrire plusieurs fois si on a le temps, en repassant sur les lignes. Mon cœur me dit, mon corps me dit. On se met à l'écoute de ce qui se passe dans notre mental, dans nos émotions et puis dans notre corps. Et ensuite, on peut écrire quelques mots-clés, en tirer quelques mots-clés qu'on peut noter à côté. On peut mettre des couleurs aussi, là c'est extrêmement simple, il y a peu de couleurs. Et on peut écrire une conclusion, mon être entier me suggère. C'est une façon très simple d'aller dans de l'introspection. Une cinquième façon
de aller voir ce qui se passe en soi, c'est de passer par le détour de s'écrire une carte postale ou de s'écrire une lettre. L'idée, c'est déjà de choisir une image qui est le recto de la carte postale, et ensuite on va s'écrire à soi-même. Donc moi j'écris chère Anne-Sophie, et puis j'écris spontanément, en écriture spontanée sans trop réfléchir. La lettre ou la carte postale, on peut la faire écrire par plusieurs personnes. Je vous montre un exemple de lettre ici. Si on a le temps, on peut se dessiner une enveloppe, l'ouvrir. Moi j'aime beaucoup les pages qui s'ouvrent, et ensuite on peut s'écrire une lettre à soi-même. Voilà pour ces propositions qui sont autour du thème de la météo intérieure. Elles sont simples, elles sont relativement rapides, et ça peut devenir des rituels qu'on fait pour soi-même régulièrement dans sa vie quotidienne. J'aimerais maintenant vous montrer une série d'autres propositions de journal créatif, d'autres pages autour du thème de enquêter. Allez voir au-delà de la première impression et creuser un petit peu plus l'introspection grâce à la créativité. La première proposition que je vais vous montrer, c'est prendre un thé avec ma fatigue ou prendre un thé avec ma peur. Je vais vous montrer cet exemple-là, je pense qu'on voit mieux. On se destine tout simplement soit à une table avec 2 tasses de thé, 2 chaises, et en face de soi l'état émotionnel dans lequel on est, et si on l'identifie, par exemple là c'était la fatigue, ou bien là c'est un autre exemple où je l'ai fait, où c'était avec une peur, on dit je vais prendre un thé avec ma fatigue, ma peur, mon état émotionnel. Donc c'est une proposition que je fais aussi ici dans le livre Mon carnet, ma tasse et moi. Je mettrai le lien de mes 3 livres en description. On dessine son état émotionnel, et ensuite on vient dialoguer en 2 couleurs pour faire une enquête et savoir ce qu'elle veut nous dire, cette peur, cette fatigue. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve très utile en journal créatif, d'aller dialoguer avec soi-même finalement, une partie de soi. En dialoguant, il y a de la clarté qui peut apparaître, et puis on peut ensuite aller faire des pas concrets vers un mieux-être dans sa vie quotidienne. Donc ça c'était le premier exemple. Une autre possibilité, parce que parfois on n'identifie pas exactement un seul état émotionnel, c'est d'aller voir la variété des états émotionnels ou des ressentis qu'on a à l'instant T. C'est un processus en plusieurs étapes que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube qui s'appelle un nid pour mes émotions. Je mets le lien en descriptif aussi. On crée un nid en utilisant 2 mains, et ensuite on vient déposer l'état dans lequel on se sent. On écrit avec la main non dominante et on dit c'est ok, je dépose, je fais un nid pour cet état émotionnel. Puis on continue, on crée un nid pour une autre sensation, émotion qu'on a, et on la symbolise, on écrit et on l'accueille. On continue encore. Tant qu'il y a des choses qui ont besoin d'être déposées, on les dépose avec le dessin, avec l'écriture. Vous voyez, c'est pas fait pour être joli le journal créatif, c'est fait pour accueillir. Et à la fin, une fois que c'est terminé, on crée un nid pour tous les ressentis qu'on a à l'instant T, et puis on dit c'est ok, on se met des phrases d'encouragement. C'est quelque chose qui va assez loin dans l'introspection, parce qu'on va chercher couche après couche comment on se sent. Voilà. Une proposition qui va aussi dans ce sens-là, c'est toutes les propositions où on ouvre des portes, on ouvre des fenêtres, on ouvre des hublots. On va voir derrière la première page, derrière les premières impressions. Ici, c'est un moment d'écriture tricoté, illisible, où on écrit dans un sens puis dans un autre. Ce sera illisible. Et ensuite, on vient découper dans la page. On peut mettre directement une couleur apaisante, compléter l'image, noter une phrase de conclusion. Ça c'est quand on a peu de temps ou que l'état émotionnel peut s'apaiser assez rapidement. Ça c'est aussi une proposition de mon dernier livre, Mon carnet, ma tasse et moi. Ça s'appelle Derrière mon agitation. Donc il y a le descriptif et puis la vidéo, et même des idées complémentaires comme ouvrir le hublot de mon inquiétude, ou bien zone de calme, tricoter mes pensées. Dans ce livre, je mets beaucoup de propositions alternatives en vidéo, donc ça donne un foisonnement de propositions. On peut donc ouvrir une porte dans la page de façon assez simple, ou bien on peut aller creuser un peu plus loin. Je vous montre une possibilité avec l'image des poupées russes. On est toujours dans la métaphore. On peut aller voir ce qu'il y a en fait à l'intérieur de chaque poupée russe, un peu plus profondément, dans son état émotionnel, ses pensées récurrentes, ses ruminations, et aller voir vraiment ce qu'il y a au fond du fond. Voilà. Donc ça,
ce sont des exemples où on va enquêter et creuser et aller voir derrière la première page. Je vous donne maintenant 2 dernières idées de pages. Il y en a une que j'apprécie beaucoup, qui est vraiment le collage intuitif. Ça, c'est une proposition qu'on retrouve dans mon programme Autour du cœur, qui est en promotion tout le mois de septembre 2025. Vous avez le lien vers ce programme. C'est un programme pour déposer ses émotions avec le journal créatif, déposer comment on se sent. C'est un programme qui est très complet, que je ressors en ce moment parce que je trouve qu'il a énormément de richesse, dont cette proposition de collage intuitif qui s'appelle La paix dans mon cœur. La paix dans mon cœur, c'est aller chercher des images de façon très spontanée, des mots aussi, les coller sur une page ou une double page si on a envie de se déployer. Et ça va nous donner des indices sur ce qui peut nous apaiser. Et ensuite sur des pas concrets, ça je vous donne le processus dans le programme avec une vidéo et un carnet PDF où vous pouvez tout imprimer et suivre au fur et à mesure. Le collage, c'est vraiment un de mes langages chouchou parce que ça nous permet de lâcher le rationnel. Une autre proposition dans ce type-là, qui est une proposition de collage, mais qui est un peu plus rapide, ça s'appelle la parenthèse. C'est tout simplement de dessiner une parenthèse, se laisser attirer par des images, des mots, les coller, ajouter des couleurs, et puis prendre 2 amorces d'écriture. Dans ma parenthèse, on note ce qu'on observe dans cette parenthèse, et ensuite, ma parenthèse me suggère de quelle piste ça me donne dans ma vie concrète. Voilà cette page pour conclure. Donc je vous ai montré énormément de possibilités pour aller dans l'introspection créative avec les images, les mots, l'écriture, l'ouverture de portes, aller faire un nid pour ses émotions, des rituels tout simples avec une spirale, faire parler une image ou plusieurs images, aller voir ce que disent notre tête, notre cœur, notre corps et notre être entier, s'écrire une lettre ou une carte postale. Il y a 1000 possibilités de faire de l'introspection créative en journal créatif et j'espère que vous trouverez une façon qui vous plaît dans cette vidéo. Je vous invite à mettre en commentaire s'il y a une proposition que vous avez envie de tester tout de suite ou dans la journée ou très prochainement. Ça me ferait très plaisir de le savoir. Et puis, n'oubliez pas que le programme Autour du cœur est en promotion au mois de septembre. C'est une occasion de prendre des moments pour soi, prendre des moments d'introspection douce et créative. C'est un beau cadeau à se faire et je remets le lien en description de la vidéo. Je vous souhaite surtout des très bons moments dans vos carnets, des pauses agréables et ressourçantes. Et je vous dis à très bientôt avec joie.